Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors ça me fait un peu particulier parce que ça fait un moment que je suis pas sur YouTube. On s'attend à une vidéo où je revienne en mode hey, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu. Sauf qu'en fait aujourd'hui j'ai déjà filmé une vidéo où je disais ça, donc ça fait que pour moi je suis pas dans et la nouveauté de la caméra, tu vois. Alors que vous, oui, parce que vous allez voir cette vidéo-là avant l'autre. Enfin bref, vous savez, la magie du montage, tout ça et tout et tout. Mais bref, c'est pas grave. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais prévu de faire plein de choses, dont le fait d'aller me promener. Au final, ça ne s'est pas fait. Et je me suis dit, meuf, tu es là, tu as de l'énergie, tu as déjà avancé dans ton travail, dans tes trucs à faire. Qu'est-ce que tu pourrais faire et tout? Et j'ai pensé à la vidéo sur le prénom de bébé Chouki. Alors il faut savoir que ça n'a jamais été prévu que genre son prénom soit un secret ou quelque chose comme ça. C'est juste que quand j'étais enceinte de ma précédente grossesse et puis même après, déjà avec mon chéri il nous a fallu du temps pour rentrer dans la parentalité, voir ce que ça fait d'être parent et tout, etc. Et du coup, en fait, c'était pas notre priorité de parler de son prénom, simplement parce que c'était pas un truc auquel on pensait. Et ensuite, c'était pas quelque chose non plus qu'on voulait faire à la va-vite, parce qu'il a un prénom assez particulier. Mon chat s'appelle Épicimos, donc vous vous doutez bien que mon fils s'appelle pas genre Théo. Voilà. Et du coup, ça fait que le temps est passé, on avait d'autres priorités et du coup, ça fait que de temps en temps, on nous pose encore la question « Ah, pourquoi son prénom est secret ?» ou bien « Est-ce que son prénom c'est Bouldi ?» et tout. Alors, son prénom n'est pas Bouldi. On l'appelle comme ça parce que en fait il y a une sauce coréenne qui s'appelle buldak et c'est une sauce qui déchire, genre ça te défonce. Et comme c'est un petit peu cette impression là que la parentalité nous a fait avec le combo bébé malade, dépression postpartum, que ce soit pour moi, pour mon chéri, etc. Plus le fait que notre fils c'est un vrai bulldozer, cet enfant on dirait une pile, mais une pile rechargeable, mais que tu sais t'as pas besoin de recharger en fait. Genre une pile qui a une vie illimitée. L'enfant, on dirait qu'il est H24 comme ça. Voilà, donc c'est le mélange de buldak, de bulldozer, donc le côté mignon, ça donne Bouldi, mais voilà, c'est pas son prénom, il a plein de surnoms, voilà, c'est comme, parfois il y a des personnes qui me disent, oh on pensait que c'était bébé Chouki, vous savez dans la vraie vie, mon chéri, je l'appelle pas monsieur Chouki, c'est juste une appellation comme ça sur les réseaux, pareil pour mon fils, quand je le vois, je lui dis pas, hey bébé Chouki, 99% du temps je l'appelle Bouldi, donc, enfin en tout cas, quand je l'appelle par son petit nom. Et du coup, en fait, c'est vrai que pour cette vidéo-là, j'avais vraiment toute une façon de voir les choses. Je voulais vous filmer la vidéo avec mon chéri, avec bébé en même temps, sauf qu'entre-temps, il a grandi. L'enfant, le canaliser devant la caméra, c'est même pas quelque chose que je vais essayer. Je vous le dis, je n'essaierai même pas. Il a déjà entamé son Terrible 2, donc non, je n'essaierai pas pour ma santé mentale. voilà. Et parfois mon chéri est pas dispo, parfois c'est moi, je suis fatiguée. Et bref, ça se goupille jamais pour que ça se fasse. Et je me suis dit, meuf, aujourd'hui t'es là, t'es dispo, t'as la motivation, t'as l'énergie. C'est pas grave si la vidéo n'est pas exactement comme tu l'avais pensé, réfléchi. Go baby. Alors, du coup, comment s'appelle bébé Chouki? Bébé Chouki s'appelle Eldar Shanta. Alors, peut-être que vous regardez la vidéo, vous vous dites, qu'est-ce que Mons elle a dit? Donc du coup, je vais écrire son prénom sur la vidéo parce que, voilà, avec la prononciation, peut-être que vous n'allez pas comprendre, etc. et tout. Donc, fatalement, vous vous doutez que c'est un prénom qui a plein de significations parce que tu te réveilles un matin en te disant, je vais appeler mon enfant Eldar Shanta, ça va être génial. Voilà, forcément c'est des prénoms qui ont des significations. Alors de base c'est Eldar son prénom et Shanta c'est son deuxième prénom, mais c'est vrai que les 3/4 du temps on l'appelle Eldar Shanta comme si c'était un prénom composé parce que je sais pas en fait, c'est une habitude un peu qu'on a pris vraiment très tôt, je dirais pratiquement au moment de sa naissance, hein. Si c'est pas à sa naissance, c'est peut-être 5 jours après sa naissance, vous voyez, donc c'est une habitude qu'on a pris assez tôt. Donc c'est vrai que assez fréquemment on l'appelle Eldar Shanta ou juste Eldar, mais voilà, ça va dépendre. Je sais qu'à chaque fois que les personnes, les enfants ou les animaux ont des prénoms assez longs ou étranges, les gens se disent mais est-ce que la personne ou l'animal répond à son prénom? De la même façon que mon chat, c'est qu'il s'appelle Épicimos.
Mon fils aussi, il sait qu'il s'appelle Eldar Shanta. On lui a même fait une petite chanson, Eldar Shanta, Eldar Shanta, Eldar Shanta. Et quand on lui chante cette chanson-là, soit il s'auto-applaudit. Mon fils aime beaucoup s'auto-applaudir. Soit il danse sur lui-même, mais du coup il adore la chanson. Bref, il sait qu'il s'appelle Eldar Shanta. Si on dit Eldar, il sait que c'est lui aussi. Du coup, je prends mon téléphone. Alors je sais que ça peut faire bizarre hein, de prendre son téléphone pour vous parler de toutes les significations. Mais en fait, il y a des significations dans énormément de langues. Et votre copine n'a pas la mémoire pour tout ça. Donc c'est quelque chose qui est noté. Donc je vais simplement vous le lire. Alors du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, initialement, j'ai été opérée d'un kyste d'endométriose en 2015 et quand je me suis réveillée, la gynéco m'a opérée, m'avait laissé un fascicule sur l'infertilité. Donc c'est vrai que avec mon chéri, quand on a su que j'étais enceinte, en plus à partir de l'ovaire où il y avait le kyste, etc., tout ça, on l'a vraiment vécu comme notre petit miracle. Donc je cherchais un prénom qui est déjà en rapport avec Dieu pour le remercier de cette grossesse. Et en cherchant, les amis, un prénom qui remercie Dieu, ne voilà-t-il pas que je trouve quoi? Un prénom qui fusion avec le Seigneur des Anneaux. Je me suis dit non, Soline, je me suis dit non, non, si c'est pas le Seigneur qui a créé le prénom pour toi. Ah là là, les amis. Non, mais parce que si vous me suivez pas depuis longtemps, vous ne le savez pas. Mais je suis une fan du Seigneur des Anneaux. Je sais pas combien de tatouages du Seigneur des Anneaux j'ai sur moi. Je vais pas essayer de compter. Mais je pense que j'en ai au moins 5 ou 7. Facilement. Facilement à vérifier. Mais voilà, le Seigneur des Anneaux, c'est... Dieu sait. Voilà. Donc quand j'ai vu, il y a un prénom qui réunit. Et je remercie le Seigneur. Et en même temps, je suis dans le Seigneur des Anneaux. Ah là là. Je me suis dit, c'est fini, cet enfant va s'appeler Eldar. Donc, en fait, donc je sais, vous vous dites, Eldar a bon un rapport avec Dieu. En fait, en hébreu, ça veut dire Dieu réside. Donc, je me suis dit, non seulement, c'est parce que the spirit of the Lord is upon him. Petit cœur m'amour. Et en même temps, en fait, les Eldar dans le Seigneur des Anneaux, c'est des elfes, etc. On en parle plus dans le livre Le Silmarillion. Alors je sais, peut-être que je parle chinois pour beaucoup de gens. Mais voilà, c'est en gros des elfes de haut rang. Donc forcément, moi j'étais à fond. Au début, mon chéri était en mode... Et puis au final, je pense qu'il s'y est fait. Je pense que j'étais tellement enthousiaste. Il a fini par se dire que finalement le prénom lui allait. Mais Eldar n'a pas de signification que en hébreu ou que dans le Seigneur des Anneaux, les amis. Non, 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 non. Alors en norvégien, ça veut dire guerrier qui se bat avec le feu. On pense que c'est pour ça que même s'il ne voit pas de trucs de guerre à la télé, il a trouvé une attitude de ah! Il a toujours cette attitude de guerrier, alors que c'est pas comme si on le met devant la télé et puis on met Spartacus ou bien Gladiateur, enfin. Vous voyez ce que je veux vous dire? Depuis tout petit bébé, il est comme ça et on se dit mais comment l'offre? Pourquoi? Surtout que mon chéri et moi, on a plus des tempéraments type koala, tu vois. Donc avoir un enfant full survitaminé en mode ya! Ça fait pas vraiment forcément beaucoup de sens pour nous. Voilà. Donc éventuellement, faites attention au prénom que vous donnez à vos enfants parce qu'il y a des chances qu'ils ressemblent à leur prénom. Voilà. En turc, ça veut dire leader. En suédois, ça veut dire feu. Donc voilà, cet enfant, on lui a donné tous les prénoms pour qu'il soit volcanique. Donc, inutile de vous dire que pour celui-là, j'ai dit à mon chéri, écoute, on va chercher tous les prénoms qui ont un synonyme avec la douceur, le calme, éventuellement la léthargie. Je rigole. Mais en tout cas, pour la douceur et le calme, je lui ai vraiment dit, il faut vraiment qu'on cherche des trucs qui soient vraiment dans la douceur et le calme et la tempérance. Parce que avoir 2 bulldozers dans la maison, là comme ça, I don't know. Voilà. Et du coup, Shanta, c'est un prénom qui est cambodgien. Et du coup, en fait, il faut savoir que dans la famille de mon chéri, alors je sais plus si c'est les garçons ou si c'est simplement les enfants, mais en fait, qui ont soit le préfixe Shan, soit carrément Shanta, voilà. Donc déjà, c'était pour honorer sa culture, honorer cette tradition-là qu'il y a
dans sa famille. Et aussi, c'est une jolie signification. Shanta, ça veut dire la sagesse parlée de la lune. Donc, je trouvais que c'était très joli comme signification. Et en même temps, ben, Eldar, dans Le Seigneur des Anneaux, ça veut dire le peuple qui vient des étoiles. Mélangé au côté cambodgien, la sagesse parlée de la lune. Je me disais vraiment, Eldar Shanta, l'enfant était fait pour s'appeler comme ça. Et donc, voilà. Voilà pourquoi notre fils s'appelle Eldar Shanta. Et voilà pourquoi on préférait en faire toute une vidéo, parce que juste poster ouais notre fils s'appelle Eldar Shanta, forcément ça suscite des questions, et faire un petit résumé de 15 lignes pour chaque personne qui va me demander mais pourquoi il s'appelle Eldar Shanta, je n'ai pas cette énergie. Donc du coup c'était plus simple pour moi de me dire je vais filmer une vidéo comme ça, dès qu'on me pose la question, copier-coller, bim bam boum, si tu veux regarder tu regardes, si tu veux pas regarder tu regardes pas. Peace. Voilà, voilà. Bien entendu, comme vous pouvez le supposer, le deuxième bébé qu'on a baptisé pour le moment bébé Touti, pour faire la différence avec bébé Chouki, a aussi son prénom avec plein de significations. Voilà, voilà. Et je pense que je vous en parlerai après, puisque je n'ai pas encore discuté avec mon chéri de quand il serait d'accord qu'on en parle sur les réseaux ou pas, etc. Voilà, je me vois pas faire des trucs entre guillemets dans son dos ou sans lui en avoir parlé en amont. Surtout que vous savez, c'est des choses qui sont très personnelles. Parfois, les gens sont en mode ouais, mais qu'est-ce que ça peut lui faire qu'on sache ci ou qu'on sache ça, etc. Et ben déjà, on est un couple, donc parfois, c'est pas forcément moi qui ai une réserve par rapport à quelque chose, parfois ça peut être mon chéri. Et même si c'est des choses qui ne sont pas compréhensibles à d'autres en face, parce que vous vous dites ah moi à sa place je me dirais je m'en fiche que les gens soient au courant ou pas, mais peut-être que pour lui parfois il a besoin de son temps d'adaptation, de s'approprier le truc pour lui tout seul, etc. Parce que ben voilà, il s'est mis en couple avec quelqu'un qui était sur les réseaux, mais de base mon chéri c'est quelqu'un qui est absolument pas réseau, donc voilà, c'est quelque chose que je respecte à 100%. Et faut pas vous dire forcément que si parfois il y a des informations qui sont gardées, c'est parce qu'il y a forcément un côté secret ou un côté je ne veux pas vous dire, mais que simplement je laisse mon chéri faire son cheminement avec, ou peut-être que moi aussi je me laisse le temps de voir comment je me sens avec les formations, que ça soit le sexe du bébé, son prénom, son ceci, son cela, voilà, enfin plein de trucs avant d'en parler, et que voilà, ça n'a pas forcément pour vocation de se dire je veux pas qu'ils soient au courant, enfin voilà. Parce que pour le coup, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis quelqu'un archi dans la transparence, j'ai pas de problème à parler, je sais pas, dépression, perception de soi, etc. Tout ça, donc voilà. J'ai l'habitude de terminer les vidéos en disant j'espère que la vidéo vous aura plu, mais en même temps c'est particulier parce que je suis juste venue vous balancer une information comme ça, donc j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous fais des bisous, et puis vous me verrez très probablement dans la vidéo dans la même tenue. Mais bref, anyway les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.